Bonjour, bonsoir les collectionneurs. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne concernant une Lamborghini Sian FKP 37 de chez Burago. Donc c'est le premier véhicule hybride de la marque et je vais vous la présenter donc dans cette couleur vert DGA, vert olive de chez Lamborghini. Donc une nouvelle couleur qu'ils ont sortie. Et que l'on trouve donc dans la marque actuellement Burago pour 40 euros. Là, je vous avoue, les amis, que je suis complètement bluffé par la qualité du véhicule que vous avez sous vos yeux. Je pense que Lamborghini a dû mettre la pression sur Burago pour avoir un modèle vraiment fidèle à l'origine. Et après, bon, en termes de quantité produite, ils ont dû réussir à retomber sur leurs pattes. Parce que je vous dis, là on a même la présence des vitres latérales, ce qui est en général peu présent sur les véhicules de moins de 40 euros. Et donc c'est un véhicule qui est sorti en 2020 et il a été produit qu'à 63 exemplaires. Pourquoi? Parce que c'est un petit clin d'œil en fait à l'année de naissance de la marque Lamborghini, 1963. Et je peux vous dire que tous les modèles ont déjà été vendus. Alors, sur la face avant. Donc vous voyez, depuis tout à l'heure, en termes de qualité, on est sur du métal, du bon vieux métal qui tient bien dans le temps. On a un pare-choc avant qui reprend le style du Y, avec des optiques de phare en forme de Y. On a une jupe latérale, une jupe avant, excusez-moi, donc là, avec des prises d'air qui rappellent la Murcielago. La forme du capot moteur s'inspire des lignes de la Countach, enfin du capot, pas du capot moteur, parce que le capot à l'avant, c'est bien le capot du coffre et pas du moteur. Par contre, quand vous le soulevez, eh ben, il n'y a rien en dessous. Une vulgaire plaque en plastique et d'ailleurs pas de présence de coffre. Après, je ne sais pas dans la réalité s'il y en a un ou pas, ou si c'est l'endroit où on dispose les batteries. Comme vous pouvez l'entendre, du bon métal à l'ancienne. Ça tient le choc. Donc voilà, la forme du capot s'inspire des lignes de la Lamborghini Countach. Un pare-choc avant torturé, un petit peu comme sur la plupart des modèles Lamborghini. Donc là, on a des jantes dorées de toute beauté et qui se marient hyper bien avec la couleur de la peinture. Donc ce sont des jantes en 21 pouces, en 20 pouces, excusez-moi, à l'avant comme à l'arrière, avec des pneus plus larges à l'arrière qu'à l'avant, bien sûr. Donc ces jantes-là, ils ont nommé Aesir. Donc vous voyez un petit peu la peinture est appliquée avec minutie et je trouve que ça a été fait vraiment très correctement. La cinématique des portes, un petit peu comme n'importe quel Lamborghini Aventador, les portes en élytre. Alors sauf que là on n'est pas sur des modèles Auto Art avec des vérins, mais simplement le système classique en métal. Mais bon, ça fait tout à fait le job. On a un intérieur de très bonne facture avec des sièges marron clair, enveloppants, des sièges qui sont quand même assez futuristes. Des petits détails, les seuils de porte avec le nom du véhicule, Sian. Sian d'ailleurs qui veut dire éclair dans le dialecte des gens de Bologne. La monocoque est, est en carbone en fait, la monocoque du véhicule est en carbone. Et d'ailleurs on a des parties carbone un peu partout sur le véhicule, à l'avant, au niveau des phares, sur la petite plaque, euh, voire même c'est peut-être une plaque un peu prise d'air pour à mon avis véhiculer
l'air au niveau du compartiment moteur, les bas de caisse aussi. Et je trouve que le carbone, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, est assez bien retranscrit. Donc dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Après, ce véhicule fourmille de petits détails, hein. On a le 63 là sur le prolongement des ailes arrière sur une sorte de petit aileron de chaque côté. Donc 63 encore une fois, hein, l'année de naissance de la marque. On a, alors je ne sais pas si on va le voir, sur une toute petite plaque qui se trouve ici, le modèle du véhicule. Mais c'est écrit tellement petit que c'est quand même difficile à le voir sur la vidéo. Sian FKP 37. Et de l'autre côté, le drapeau italien. Donc je vous dis, c'est vraiment des petits détails, mais ils ont été loin, ils nous les ont reproduits. Parce qu'on a même des petites inscriptions derrière les petites ailettes là, qui nous font penser à des ailerons de chaque côté. Alors, le compartiment moteur. Voilà le cœur de la bête. Donc c'est un V12 atmosphérique 6 litres 5 développant 785 chevaux. Il est couplé à un moteur électrique, puisque c'est un véhicule hybride, qui lui rajoute 34 chevaux, et ce qui nous donne en puissance cumulée 819 chevaux. Le moteur électrique il fournit un boost jusqu'à 130 km/h. Ensuite, au-delà de 130, c'est le moteur thermique seul qui fonctionne. Et ce moteur électrique permet aussi de déplacer l'auto à très basse vitesse sans enclencher le V12. Les perfs de ce moteur et de ce véhicule, donc vous voyez encore une fois, hein, le moteur quand même assez bien reproduit, petite plaque carbone ici. Donc les perfs, le 0 à 100 est effectué en 2,8 secondes et la vitesse max est de 350 km/h. Donc là, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a un pare-choc torturé, encore une fois avec le Y, 3 phares de chaque côté. Pour les pots d'échappement, donc ils sont assez hauts et ils sont en position centrale. Ça nous renvoie aux Lamborghini les plus performantes, comme par exemple celle que j'avais présentée sur ma chaîne, la Huracan performante. On a un diffuseur aussi, hein, juste en dessous, assez imposant. La petite plaque qui va bien. Donc l'arrière, bon après c'est design typique, Lamborghini, hein. Le seul truc que je reproche, je reviens sur les pots d'échappement, c'est là, c'est le seul reproche que je fais à ce véhicule, c'est le fait que les pots d'échappement soient bouchés. Honnêtement, sinon, tout est parfait pour le prix. On a même, au niveau des pneus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure, la marque des pneus et le modèle, Pirelli P0. Ah oui, petite anecdote que j'ai pu lire sur internet. Ces 4 petites prises d'air là qui sont juste derrière le capot moteur, et ben elles s'ouvrent quand la température est trop élevée dans le compartiment moteur. En plus des prises d'air qu'il y a dans la partie plexi du capot. Donc apparemment dès que l'air, enfin dès qu'il dans le compartiment la température est trop élevée, ces 4 petites prises d'air s'ouvrent pour libérer les calories. Roue arrière directrice d'ailleurs sur ce véhicule, 4 roues motrices mais roue arrière directrice. L'avantage effectivement de ces véhicules en métal, ce sera la tenue dans le temps, puisque par rapport à un modèle résine, le métal tient beaucoup mieux en termes de variation de température, de stockage, ça bougera pas, quoi. Donc là vraiment pour 40 € les amis, profitez-en, parce que déjà
Il y a pas mal de modèles, hein. Je veux dire, ce sera pas en rupture de stock tout de suite, mais sait-on jamais. Pour le prix, faudrait peut-être mieux en profiter avant qu'il n'y en ait plus. Parce qu'à ce tarif-là, en plus de ça, je vous dis, hein, il suffit que vous ayez quelques petites promotions et ça vous ramène le véhicule à pas loin de 30 euros. Et ben, c'est une affaire en or, hein, cette Lamborghini Sion. Voilà, bah, j'espère que cette petite présentation de ce modèle de chez Burago vous aura bien plu. Hein, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans peu de temps. Allez, salut les amis, bye bye, ciao.